Hi, Larizance. Hi, Larizantio. Hi, Larizantia. What's up? Today's topic, c'est est-ce que les femmes noires qui portent des perruques font de l'appropriation culturelle? Cette question, elle m'a été posée par une abonnée amie en même temps, voilà. Et ça fait longtemps que je devais répondre. Je réponds aujourd'hui, mais voilà, je réponds quand même. Est-ce que les femmes noires qui portent des perruques font de l'appropriation culturelle? Donc, je vais répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est déjà que l'appropriation culturelle? On entend souvent l'appropriation culturelle, c'est se moquer, c'est rabaisser, etc. Et là, il y a des gens qui vont vous dire, bah non, regarde, Griezmann, il a fait un blackface, mais c'était pour rendre honneur à une équipe de basket noire, les Harlem Globetrotters, donc il adore les Noirs, nan, nan, nan. En fait, moi, je vais aller plus loin dans la définition pour que vous compreniez bien ce que c'est que l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle, c'est pas seulement l'intention de rabaisser ou de se moquer. Parce qu'effectivement, il y en a qui vont vouloir se noircir la peau parce qu'ils adorent les noirs, ils aiment la culture black, etc. Donc, c'est pas du tout en vue de se moquer ou de rabaisser. Mais moi, j'ai envie de vous dire que la personne ait envie de se moquer, de rabaisser ou de glorifier une culture, il y a une chose qui est toujours permanente dans l'appropriation culturelle, c'est de prendre un élément d'une culture à laquelle on n'appartient pas. Non seulement on n'y appartient pas, mais c'est souvent une culture qui est victime de discrimination. Non seulement cette culture est victime de discrimination, mais en faisant justement de l'appropriation culturelle, en prenant cet élément de culture, on passe sous silence cette discrimination. En fait, pour qu'il y ait appropriation culturelle, il faut bien que ce soit une personne qui vienne d'une culture qui est respectée, là où elle vit, qui prend un élément de culture à une population qui, elle, est discriminée. Parce qu'évidemment, si c'est un Suédois qui prend des éléments de culture de l'Amérique blanche, il se met un chapeau de cow-boy et il se met à faire de la country, on n'en a absolument rien à faire. Ok, on est d'accord. Si c'est demain un Belge qui prend une baguette de pain et un béret pour représenter un Français, on n'en a absolument rien à faire. Ok, on est d'accord. C'est bien sûr, il faut déjà qu'il y ait une asymétrie. Sinon, il n'y a pas d'appropriation culturelle. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre parce que ça peut être un peu flou encore. Mais avec des exemples, ça va devenir très clair. Voilà, c'est comme quand vous êtes chez l'ophtalmo. Vous avez une mauvaise vue. Il vous demande de lire des lettres. Vous êtes là, Z, C, K, T. Et puis là, tout d'un coup, il vous met les lunettes là, il vous met des verres devant les yeux. Et là, vous dites, ah non, c'était H, B, V. Ouais, voilà, exactement comme ça. On va donner des exemples et votre vue sera plus claire. Je vais donner les exemples des plumes des Indiens. Quand c'est carnaval, vous voyez des gens qui mettent les plumes des Indiens, boubou, les Indiens, les cow-boys, etc. Euh, Ils prennent ça pour s'amuser. Ils pensent pas forcément à mal, hein, effectivement. Ils prennent ça pour s'amuser, etc. Sauf que pour avoir porté ces plumes, pour avoir été différents, les Indiens, ils ont été décimés. Décimés. Ils ont perdu leur territoire. Des centaines de milliers d'Indiens sont morts. Aujourd'hui, il en reste quelques-uns dans les réserves et c'est tout. Donc, venir prendre un élément de culture pour lequel les gens sont morts, toi tu viens rigoler, mais les gens sont morts à cause de cela, pas seulement à cause de cela, mais cet élément de culture avait été à cette époque-là rabaissé et on les a tués. Tu viens prendre un élément de culture et tu en fais une rigolade. Est-ce que c'est sérieux? Et en même temps, tu ne vas même pas parler de tout ce qu'a vécu les Indiens. C'est leur culture. Ils sont en train de souffrir au moment où toi, tu es en train de faire ta fête chez toi, dans ton appartement, en disant les cow-boys, les Indiens. La personne, elle est en train de souffrir.
Est-ce que c'est sérieux de faire ça? Et est-ce que tu l'aides? En faisant ça, est-ce que tu l'aides? Non, tu la ridiculises aux yeux des gens. Tu ne l'aides pas. Tu pourrais profiter de ta position de force en tant que blanc pour l'aider. Tu ne l'aides pas. Au contraire, tu es en train de montrer que être indien, c'est rigolo, alors que c'est pas rigolo. Il est en train de souffrir. Tu es en train de mentir sur sa situation. Tu es en train de nier ses discriminations. Tu rigoles alors que la personne souffre. Tu veux qu'on te dise quoi? On va pas t'applaudir quand même. Hein? Donc, on va donner un autre exemple. Le boubou. Vous avez les filles McCartney qui vendent des boubous, etc. dans la haute couture. Elles se font beaucoup d'argent, les gens les applaudissent, oh, c'est de l'innovation. Sauf que les mêmes personnes, les femmes noires qui vont porter ces boubous, seront discriminées à l'emploi, au logement. Elles vont subir du racisme, de la misogynie. Les personnes, elles souffrent. Celles à qui appartiennent ces boubous, qui les portent tout le temps, qui vous ont inspiré, elles souffrent. Mais ça, vous vous en foutez. Vous avez vu des gens qui portent des boubous, vous vous êtes intéressé aux vêtements et pas aux gens. Les gens, ils sont en train de souffrir. Ils ont des situations difficiles. Pas que ça, bien sûr, mais ça fait partie aussi. Mais ça, vous vous en foutez carrément. Je prends le vêtement et moi, je veux me faire de l'argent dessus. Et ça, on devrait applaudir en fait. Vous êtes en train de dire ouais, le boubou c'est cool, c'est hype, alors que c'est faux. La femme noire qui elle va le porter tous les jours, elle ne sera pas du tout vue de cette manière-là et son boubou sera dénigré. Vous ne cherchez pas à la valoriser, vous avez juste cherché à utiliser quelque chose, mais vous n'avez pas cherché à la valoriser, elle qui le porte et qui vous a inspiré. C'est là-bas que vous êtes parti chercher l'inspiration. Donc la moindre des choses, ce serait peut-être aussi, au-delà du vêtement, qui est un vêtement, voir aussi l'humain qui le porte et voir les discriminations que la personne subit. Non, non, on s'arrête aux vêtements? On s'arrête que aux vêtements? Bon, ok, si vous voulez, on s'arrête aux vêtements. C'est pareil pour le blackface. Vous allez vous grimer en noir le temps d'une soirée, parce que de toute façon, c'est le temps de soirée, vous pouvez échapper au fait d'être noir. Donc, pour le temps d'une soirée, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Mais il y a des gens, des personnes qui sont noires, qui meurent parce qu'elles sont noires. Elles meurent pour ça. Mais toi, tu t'en fous. Toi, tu veux rigoler. Ah, c'est pour rigoler. Ah bah oui. Moi, je veux rigoler. Alors, je veux rigoler. J'ai pas le temps, moi, de m'occuper des discriminations, des meurtres et tout. J'ai pas le temps. Moi, je veux rigoler. Voilà. Ça, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu fais passer le fait d'être noir comme si c'était cool, alors qu'il y a des discriminations derrière. Beaucoup de discriminations. Tu mens sur ce qu'est être noir. Bah, tu ne peux que mentir puisque tu n'es pas noir de base. Voilà. Tu mens sur l'histoire. Tu mens sur l'histoire. Donc, on ne va pas t'applaudir parce que tu essaies de te faire remarquer le temps d'une soirée, alors que nous qui sommes noirs, on sait ce que c'est que d'être noir, on subit du racisme, on subit des discriminations. Donc, ça n'a rien de drôle. Ça peut être drôle que pour quelqu'un qui l'est le temps d'une soirée, mais pour nous, c'est pas drôle. C'est tous ces gens qui prennent des éléments de culture et sont en train de passer sous silence des souffrances, des discriminations. Ils font passer pour drôles, comiques, des situations qui sont dramatiques. Comment voulez-vous qu'on les applaudisse? Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont noirs, toi tu viens rigoler le temps d'une soirée, tu veux qu'on t'applaudisse pourquoi? Ben non, on t'applaudira pas, c'est nul ce que tu fais, c'est tout. C'est ça l'appropriation culturelle. C'est au lieu de se servir de sa position de force pour aider, au lieu d'aider des personnes, on les caricature et en plus on n'en a rien à faire de leur discrimination et de leur combat. Nous, on veut juste rire pendant le temps d'une soirée. Leur histoire, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'ils vivent, ça ne nous intéresse pas. On veut juste nourrir le temps d'une soirée, on veut juste s'enrichir le temps d'un moment, voilà, le temps d'un défilé de mode, c'est tout. Ben c'est inadmissible, c'est inadmissible de rire d'un élément pour lequel les gens sont encore en train de souffrir.
Demain, un Indien qui met ses plumes, qui va chercher du travail, il n'aura rien. Donc ouais, c'est pas drôle en fait. Parce que tu sais pas ce que c'est que de vivre H24. Ouais, c'est facile de prendre un élément, un moment et d'en rire et de le faire passer pour quelque chose de superficiel, de drôle, etc. Parce que tu vas le porter pendant 3 heures. Mais si tu le portes toute l'année, c'est loin d'être drôle. C'est loin d'être drôle. Donc évidemment, ceux qui vont voir le blackface, ils n'ont pas envie de rire. Ils n'ont pas envie de rire avec toi parce que tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Tu es en train de les faire passer pour je ne sais pas quoi alors que tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Tu ne sais pas, tu ne te renseignes pas. Les personnes qui n'ont pas pu avoir la vie qu'ils voulaient, l'appartement qu'ils voulaient, parce qu'il est noir, il va rire avec toi le temps d'une soirée parce que tu t'es déguisé en noir. Mais qu'est-ce que ça veut dire se déguiser en noir le temps d'une soirée? Nous, on l'est H24 et on sait ce que c'est, ce qu'on vit au quotidien. Donc, il n'y a rien de drôle, hein. Je peux te dire que être noir dans cette société, il n'y a rien de drôle. Alors oui, on arrive quand même à vivre et à rire, mais il n'y a rien de drôle. Donc, c'est vrai que, voilà, on n'a pas envie de rire de ces choses-là parce que les personnes ne prennent pas en compte les gens. C'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme. Moi, j'ai envie de m'amuser. Je m'en fous de ce que vous ressentez. Ouais, et ce que ça soit dur d'être noir H24, bah, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai envie de m'amuser. Bah, nous, on va pas applaudir ça, voilà. Donc, il y en a qui vont applaudir parce qu'ils en ont rien à faire. Mais en tant que noir, non, on va pas applaudir. Donc, pour répondre, est-ce que les femmes noires qui portent des perruques font de l'appropriation culturelle? Bah, bien sûr que non. Parce que les femmes noires qui vont porter des perruques, elles les portent parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles les portent pour survivre dans un monde qui se moque d'elles, qui ridiculise leurs cheveux crépus. Elles le portent pour pouvoir vivre en paix. Elles ne le portent pas pour pouvoir se moquer ou pour pouvoir rire le temps d'une soirée. Elles le portent pour survivre. Quand on a les cheveux lisses, on ne subit pas de discrimination pour cheveux lisses. Tu n'es pas discriminé pour cheveux lisses. On ne va jamais dire, ouais, moi, dans mon boulot, je ne veux pas de gens qui aient des cheveux lisses. Non. Donc, si elle le porte, c'est tout simplement pour correspondre au modèle de beauté et ne pas être discriminée. Donc, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec l'appropriation culturelle qui passe sous silence les discriminations. Quelle discrimination vivent les gens qui ont les cheveux lisses? Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus en profondeur ce qu'était que l'appropriation culturelle, qui est de faire passer un élément pour quelque chose de cool, d'en rire et tout, alors que derrière, la réalité, c'est que dans la société, si tu le portes, tu vas te faire tout simplement discriminer, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous trouvez que quelqu'un qui se dit aimer le peuple noir, aimer les noirs, peut se dire, moi, je vais prendre un élément comme ça, ben, par exemple, faire un blackface et passer sous silence toute leur discrimination? Est-ce que c'est sérieux quand on aime les noirs ou on adore les blacks? Est-ce que c'est sérieux de se dire, je vais être noir le temps d'une soirée? Alors que nous, on l'est tout le temps et on vit des choses par rapport à ça. Qu'est-ce que tu vas vivre quand tu vas le porter le temps d'une soirée que tu vas rigoler? T'es pas crédible. T'es pas crédible pour parler de ce que les gens vivent. C'est pas possible. Même si tu as des bonnes intentions, même si c'est pour dénoncer, parce qu'apparemment, quand on dénonce, ça devrait être accepté. Même si c'est pour dénoncer quelque chose, il y a des gens qui sont noirs H24, au lieu de leur donner la parole, toi, tu vas prendre leur couleur et tu vas te substituer au noir pour prendre la parole à la place des autres. Parce que pendant une seconde, parce que tu t'es pas en noir, tu crois être noir pendant une seconde. C'est du pur égoïsme, c'est du pur égoïsme. C'est nier les discriminations des autres. C'est comme si moi, je me peignais en blanc et non, c'est pas pareil.
Parce que si moi je me peins en blanc, voilà. Donc voilà. Euh, Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est tout ce que je voulais dire. La raison, c'est que on n'est pas soumis au même, on n'est pas traité de la même façon. Donc non, c'est pas pareil. Mm. De prendre un élément d'une culture discriminée pour nier cette discrimination que de prendre des éléments de culture qui peuvent être liés à la culture dominante pour survivre. Bah, la survie et la moquerie, c'est pas pareil. Donc voilà, j'espère que ça vous avez compris. Ok, so bye la raison.